Bonsoir à tous, je m'appelle Anissé. Vous me connaissez déjà peut-être, c'est moi le promoteur de la chaîne Anissé Freelancer 17. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau concept, c'est-à-dire le mariage entre l'IA et le freelance. Bon, c'était quand même prémédité parce qu'actuellement, comme vous le savez, l'IA tout tourne autour de l'IA. Tout d'abord, je vais vous dire que l'IA a transformé beaucoup de métiers. Actuellement, on ne travaille plus comme on travaillait avant. Parce que nous avons déjà une béquille de secours qui s'appelle l'intelligence artificielle. Alors, il serait bien qu'on fasse de même dans le freelance. Maintenant, quel est l'objectif de cette vidéo? Ici, là, nous essayons de vous montrer j'essaie de vous montrer en quelques points comment est-ce que l'IA va te permettre de travailler 100 fois plus vite, travailler 100 fois plus bien et pouvoir créer et pouvoir générer plus de bénéfices qu'avant. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons commencer juste après le générique. After. Voilà, maintenant nous voici. D'abord, nous allons commencer. Qu'est-ce que l'IA pour les freelances? De manière générale, l'intelligence artificielle, en abrégé IA, c'est juste c'est un système qui a permis à l'humanité de pouvoir imiter l'intelligence humaine. Parce que c'est créé par des humains pour pouvoir imiter l'intelligence humaine. Donc c'est un peu ça. Maintenant, dans le métier du freelance, l'IA nous avons par exemple plusieurs gammes d'IA qui peuvent vous aider à plusieurs choses. Par exemple, ChatGPT, Notion AI pour la gestion de projet et Canva AI aussi pour la création de design. C'est un peu ça. Bon, maintenant, nous allons passer à quelques avantages de l'IA pour les freelances. D'abord, quels sont les avantages premiers? Nous avons le gain de temps parce que lorsque tu as beaucoup de tâches à réaliser pour tes projets, l'IA te permet de faire ces tâches qui sont de type répétitif et chronophage. Chronophage, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de temps. L'IA peut t'aider à faire ça en quelques clics. Nous avons l'IA t'aide à créer des contextes. Par exemple, si tu restes là, tu es paumé, tu cherches des titres, des contextes, des images, des idées, vous voyez un peu le genre. Maintenant, nous avons aussi une meilleure productivité parce que en boostant tes capacités à pouvoir vite créer ce que tu veux créer, l'IA te permet d'accroître ta productivité. C'est-à-dire si peut-être avant l'IA tu créais peut-être 3 vidéos par jour, avec l'IA tu pourras peut-être créer même 5 vidéos par jour, c'est possible. Maintenant ça te permet d'avoir un meilleur positionnement par rapport à la concurrence. Par exemple sur YouTube, si tu publies des vidéos, l'IA te permet de trouver des mots-clés qui vont permettre de référencer tes vidéos. Actuellement, l'IA fait du référencement SEO. Donc tu n'as pas besoin d'aller courir vers des référenceurs alors que l'IA peut faire ça. C'est un peu ça. Donc l'IA a beaucoup d'avantages, beaucoup d'autres avantages à vous de découvrir. Donc, maintenant passons à quelques domaines concrets, quelques domaines concrets d'application de l'IA. Nous avons par exemple la rédaction, le copywriting. Parce que l'IA va te permettre de générer des textes, faire des corrections. Par exemple, actuellement, il y a déjà des logiciels d'IA qui permettent de passer les fichiers PDF au fichier Word. Nous avons aussi dans le design graphique, l'IA va te permettre de la génération d'images, d'inspiration. Par exemple, c'est le cas dans Canva. Canva a déjà intégré l'IA. Tu n'as plus besoin de superposer les calques, tout ça. Comme on faisait d'habitude. Nous avons dans la programmation, l'IA t'aide à coder et tu auras pu passer. Il y a déjà l'avènement des applications de no-code. C'est-à-dire tu crées tout un programme du début jusqu'à la fin sans pouvoir écrire une seule ligne de code. Nous avons aussi la détection d'erreurs parce que dans la programmation actuelle, c'est beaucoup le débogage qui cause problème aux personnes. Maintenant, dans la gestion, nous avons l'automatisation des tâches, comme je vous l'ai dit au début, la gestion de projet. Nous avons aussi la planification et les CRM. C'est un peu ça. Bon, maintenant, passons aux limites et précautions à prendre. Comme vous le savez tous, l'IA, je vous l'ai dit, l'IA a été créée pour pouvoir imiter l'intelligence artificielle, vous assister dans vos tâches. En clair, c'est une sorte d'aide, une béquille sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Mais beaucoup font l'erreur de pouvoir penser que c'est l'IA qui va tout faire à votre place. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, enfin, l'IA a été créée, juste comme je vous l'ai dit, c'est juste une béquille sur laquelle vous devez vous appuyer. Parce que si tu la laisses prendre le contrôle, je ne suis pas sûr que ce sera le rendement que tu t'attends. D'ailleurs, je vais vous présenter une petite anecdote. J'ai lu une étude dernièrement sur laquelle ça portait sur la gestion. Enfin, les chercheurs ont essayé de réaliser une structure, enfin une boîte, donc une entreprise qui sera, c'est une entreprise kamikaze, comme je peux vous le dire. Ils ont été créés une sorte d'entreprise pour pouvoir tester. Ils ont allié quatre, enfin je pense il y avait
ChatGPT 4.0, ChatGPT 4, Llama, enfin rien que des dernières générations, il y avait ChatGPT, Meta AI, Llama et Gemini. Voilà, ils étaient 4. Ils ont été mis dans cette boîte pour pouvoir gérer la boîte à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intervention humaine. Ils devenaient le rendement. Ils n'ont pas pu traiter les 2/10 des tâches qui leur ont été assignées. Et bon, pour la petite annonce, pour la petite concurrence, celle qui était en pole position, c'est Claude AI à la place. Désolé, mais c'est Claude AI à la place de Llama AI. Parce que Claude AI a pu traiter 21% des tâches qui lui ont été assignées au détriment des autres. C'est pour vous dire que l'IA est là pour vous aider, mais elle ne pourra pas gérer ce que vous devez faire. Parce que s'il s'agit de créativité, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il y a aussi l'importance de relire ce que l'IA vous propose. Certes, l'IA va vous générer quelque chose, mais prenez toujours la peine de relire, d'étudier. Parce que même lorsque tu passes sur ChatGPT, ils écrivent toujours en sorte de filigrane. Prenez la peine de relire ce qui est écrit et parce que bon, parce qu'ils savent que ce que ChatGPT va vous donner n'est pas sûr que c'est toujours vrai. Ça peut être obsolète. Un peu ça. Maintenant, il y a la propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que l'idée que l'IA te donne, elle a déjà peut-être donné cette idée à plus de 50 000 personnes qui utilisent cette IA. Alors maintenant, lorsque tu vas publier cela, il y aura une sorte de tamponnement et ça va créer des problèmes. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on va conclure en disant, c'est à vous de voir à quel niveau vous allez étudier, mais je vous encourage, je vous exhorte à utiliser l'IA, mais utilisez-la de manière très éthique et non de manière illégale. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Maintenant, comme il a été question ici pour nous de vous présenter certaines applications, maintenant je vais vous demander, n'oubliez pas de me dire en commentaire quelles ont été vos expériences avec les IA dans votre carrière freelance. Bon, maintenant je vous dis merci. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi et donne-moi un gros pouce bleu, abonne-toi et commente pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.